Voilà, départ ce matin de Logroño. Avec une nuit, je crois que la pire que j'ai passée. Ça a fait du bruit toute la nuit. Je crois que ça s'est jamais arrêté jusqu'à ce matin. Donc là, à 5h30, mais je me suis levé. C'est à peu près 6h moins 10. Enfin, ça fait 10 minutes que je suis parti. Voilà. Et je suis dans les rues de Logroño où je pars. Il y a déjà des pèlerins qui sont déjà partis. Voilà. Sculpture de 2 marcheurs sur le chemin. Là, des petits lapins dans un parc. Là, je sais pas si on le voit bien. Il y en a un autre qui est là-bas. Là, ça fait 1 heure que je suis parti. Alors là, je viens de voir 2-3 petits lapins, un écureuil. On arrive sur un plan d'eau. Assez sympa, c'est quand même pas des choses qu'on a l'habitude de voir depuis qu'on est en Espagne. Des plans d'eau comme ça, je trouve que c'est le premier de mémoire. Et puis surtout des animaux. Par rapport à la France, c'est différent, il y a peut-être plus de passages, peut-être plus sport. Là on est dans un parc, il y a un plan d'eau, c'est assez boisé, des jeux pour enfants, des parcours. Alors là les lapins, je pense qu'ils sont domestiques puisque ça fait vraiment pas peur. Bon, comme on peut le voir, le temps aujourd'hui c'est pas ça. Et il faut voir le bon côté des choses, il fait moins chaud. Il y a du vent, un peu frais, mais c'est pas grave. Au moins, on n'a pas trop chaud. Ouais, j'avoue que le passage est assez sympa. Et des lapins, il y en a de partout. J'ai déjà vu au moins une quinzaine. Ah, il y en a encore un devant moi là-bas. Je sais pas si ça se voit. Mais... ils sont tout petits. Mais ils sortent de partout. C'est impressionnant. Je vais voir si il y en a un qui revient par là. À mon avis dans le parc, j'en vois déjà 2 là-bas. Oh là là, c'en est plein. Je sais pas si ça se voit. Il y en a de partout, il y en a plein le parc. Ouais, j'ai essayé de filmer un écureuil. Mais il m'a vu, il est parti. Je ne peux pas le revoir. Donc là-bas, il y a une dizaine de lapins. Si je m'approche, ils vont partir. Ouais. En fait, il est sur la rambarde. Je l'avais pas vu parce qu'il est marron comme hop, le voilà. Ah, on est passé dans la Rioja depuis Logroño. Alors même s'il y a toujours les oliviers, on est passé vraiment dans une région viticole où il y a beaucoup plus de vignes. C'est là qu'est fait voilà, le vin d'Espagne souvent. Et là justement il y a les ouvriers agricoles qui sont dedans.
Je pense qu'ils font des feuillages à la main, c'est bizarre. Voilà, ville de Logrogno que j'ai quitté ce matin. Et là aujourd'hui c'est on longe les vignes. Beaucoup de vignes aujourd'hui. Bon, le chemin ça peut être ça aussi. Voilà, le chemin il est là, il est coincé entre ce que je viens de vous montrer et l'autoroute. Donc bon, voilà, c'est tous les détritus qui viennent de l'entreprise d'à côté. Et à côté de l'autoroute. Les camions. Bon, faut aussi en passer par là sur le chemin. J'en monte pas beaucoup des comme ça, mais bon, ça arrive. La Navarrete. Alors ça c'est Puerto Fumero. C'est un peu la même chose que ce qu'il y a à Saint-Jacques-de-Compostelle, en plus petit. Là c'est le maître hôtel, alors ça se voit pas vraiment au portable. C'est tout doré jusqu'au plafond, là on voit pas. Alors on est dans un tout petit village et c'est vraiment à l'image des églises espagnoles quand on arrive à rentrer dedans. C'est très décoré, beaucoup de dorures. Ah, le chemin c'est ça aussi. Aujourd'hui je crois que c'est une belle compilation. Il en finit pas le chemin, on longe l'autoroute. Ah. Derrière les pèlerins aussi. Et ça dure. Mais bon, ce sera pour mieux profiter d'autres choses après. Ça y est, on est revenu sur des paysages plus acceptables. Tomber. Voilà, on vient de passer un col. Voilà, on a une belle vue sur une grande plaine derrière. Donc ce soir, on doit aller à Nájera. Et je sais pas si c'est le village qu'on voit au fond là-bas ou pas. Voilà, peut-être que demain, on va traverser cette plaine. Ah, et on est toujours dans la Rioja. Donc un petit hommage à nos amis viticulteurs, famille Balandra. Donc là, on a le choix entre un chemin ici, un chemin là. On cherche le balisage. Et en fait, il est là. En espérant que ça soit pas une connerie. Alors ça, c'est ni fait ni à faire. Oh, une dernière vidéo là où on longe toujours les vignes. Pour tous ceux qui pensent que le chemin on en prend plein la vue. Voilà, effectivement. Là c'est le bouquet final aujourd'hui. Faut longer l'autoroute, les chantiers, là il y avait une zone induste. Alors, voilà, là c'est les camions qui passent. Voilà, ça sera la journée qui aurait été comme ça. Bon, tant pis. J'espère que ça sera mieux la prochaine fois. Là c'est pas fini parce que je sais pas trop où on va. Voilà, on doit partir à gauche, traverser, je pense qu'on va même longer la route. Dans tout feu d'artifice, il y a le bouquet final. Là, c'est la tristitude aujourd'hui le chemin. Puis on a décidé de faire 30 km, c'est 30 km comme ça. C'est une catastrophe. Là on travaille sur nous. Hein. Bon bah voilà, on arrive. Je crois que c'est à l'image de tout le chemin d'aujourd'hui. On arrive au village. Si on doit blesser un village, on ne sait pas trop ce que ça va être. C'est vraiment dur aujourd'hui, hein. Visuellement c'est vraiment pas ça. C'est quand même catastrophique. Bon bah départ ce matin de Nájera. Voilà, pour une étape moyenne aujourd'hui. Ça va pas être trop longue, tant mieux, parce que c'est encore une nuit où il faut
trop bien dormi. Ça me fait 2 d'affilée. C'est comme ça. Et bon bah voilà, en plus le temps s'y prête pas. Il pleut, une petite pluie fine qui tombe. On verra comment ça évolue. Voilà, on est au bord d'une barrière rocheuse bien rouge. On va passer derrière. Donc je pense que ça va déjà commencer à chauffer du matin. Voilà. Après c'était une ville, bon, moins jolie que celle qu'on a vue avant, et c'est un peu ce qui va se passer dans le reste. Ouais, c'est parti. Donc là on passe comme un petit canyon, très qu'on se croirait un peu dans un western. Voilà, c'est dommage que le temps soit bouché, plus que bouché puisqu'il pleut. Parce que j'ai l'impression que là on va arriver sur un point de vue où on aurait pu avoir la vue sur la plaine et des choses comme ça, mais là c'est pas terrible. Alors, on est toujours dans la Rioja, voilà, avec beaucoup de vignes. Et juste devant, un système d'irrigation qui transporte l'eau. Je pense qu'ils doivent pouvoir arroser les vignes ici. Je sais pas comment ça se passe. Mais c'est souvent qu'on voit pas mal de systèmes comme ça d'irrigation. Voilà. Si je fais un panoramique, même s'il y a un champ, tout le reste là-bas c'est que de la vigne. Et les coteaux là-bas en face aussi c'est que de la vigne, ça doit pas bien se voir. Mais... voilà. On est dans le pays du vin ici. Et j'avoue qu'ils n'ont pas souffert de grand chose parce que ils ont quand même des belles grappes. C'est assez joli, je pense qu'il leur manque que le soleil maintenant. Aujourd'hui, j'ai pas la température, mais là ce matin il doit faire 15 degrés à tout casser. Ouais, c'est vraiment pas très chaud. Ça, je marche parce que sinon il va falloir que je sorte la polaire, ça continue. Voilà, pas grand chose qui a changé depuis tout à l'heure. On traverse toujours beaucoup de vignes. Bon, tout le monde a sorti les parkas, les pantalons, protection de sac. Sauf un. Moi j'ai mis la protection de sac. Je suis parti en short et en t-shirt. Confiant. Peut-être trop confiant. Mais bon. Hein, la yacht, quand même, on peut pas se permettre de faire trop les frileux. Enfin, je fais le malin, mais ça va peut-être pas durer. Peut-être qu'à un moment donné, je vais remettre une couche. Bon, pour l'instant, ça va. Le temps, c'est quand même pas ça, et je crois que ça va durer toute la journée. Bon, bah voilà, il n'a pas fallu attendre longtemps. En moins d'un kilomètre, ça change. Voilà, comme on peut le voir. On est en train de longer l'autoroute, encore une fois. Donc là, ça fait déjà pratiquement presque 1 kilomètre que je marche comme ça le long de l'autoroute. Bon, on le sait, hein, plus on va avancer, plus on va arriver sur des chemins moins sympas, moins bucoliques. Ah bon. C'est vrai que marcher comme ça à côté des grandes routes, des autoroutes, c'est pas génial. Sinon, bah là, au moins il y a des champs à gauche, on tourne la tête plutôt à gauche. Ça y est, on s'est enfin écarté de l'autoroute, qui est toujours là-haut. Voilà, on est retourné dans des grandes lignes droites au milieu des champs. Aucun village à l'horizon. Quelques vignes encore sur le côté. On verra où on va finir. Donc voilà, l'avantage c'est qu'on n'est plus à côté de l'autoroute. Il doit nous rester 6 km avant d'arriver. Mais le temps est vraiment pas terrible du tout. Et il fait 14 degrés. Et voilà, tout au bout, c'est l'arrivée, mais vraiment tout au bout. Je sais même pas si ça rend quelque chose au portable. Voilà, on vient d'arriver à Santo Domingo de la Calzada. Là, on est dans la rue principale. Bon, c'est une petite ville. On va faire étape ce soir.
Voilà, on va voir, chercher l'albergue qui doit être à peu près 300-400 mètres plus loin d'ici. Et je pense que c'est le seul point à peu près agréable de la ville. Là on vient de passer une zone un peu industrielle, pas génial, mais bon. Donc voilà, fin d'étape aujourd'hui, et tant mieux parce que il fait toujours pas aussi froid, on doit être dans les 13-14 degrés. Mais la bonne nouvelle c'est que ça s'est arrêté de pleuvoir.